Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, en direct à nouveau, cette fois-ci avec le live embarqué comme on dit. Nous sommes au Grand Bornand pour démarrer ce petit voyage en véhicule, le Grand Bornand, où nous sommes avant d'aller jusqu'au fond de la baie du Boucher, là où est née la Mimi Pauillac. Figurez-vous, on va aller au bout, pour l'instant le soleil, il y a de la neige, et ça c'est bien parce que ça veut dire on a des bonnes conditions pour faire du ski. On voit d'ailleurs les pistes de ski d'où je suis, on ne voit pas en face ici, où il y a pas mal de monde. Donc le beau temps après, enfin l'éclaircie en tout cas, après la neige du matin. Et puis il y aura à nouveau demain la neige du matin. Le matin, on en reparlera. Puis en face, vous avez la maison du patrimoine, qui est juste ici. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si je peux ici vous la montrer avec mon doigt. Voilà, là. Maison du patrimoine, qui est une maison qui est dédié à la visite pour découvrir les anciennes maisons d'autrefois. C'est parti. Attachez vos ceintures, on est parti en direct. Ici, il fait 2 degrés à bord de l'avion, de la voiture, attention. Et on va prendre une direction qui nous est assez chère, qu'on aime bien d'ailleurs. D'ailleurs, on est au point de départ ici. C'est un site pour les sportifs ou ceux qui s'intéressent au biathlon. Nous sommes tout simplement sur le stade Sylvie Beckert, la championne de biathlon du Grand Bornand, qui donne le nom à ce domaine ici où il y a eu, il n'y a pas si longtemps, rappelez-vous, une étape de la Coupe du Monde avec les meilleurs, et notamment Lou Jean Monod, entre autres, avec Perrault, qui était là sur ce site ici, avant de continuer leur tournée dans le grand circuit mondial. Alors, pour l'instant, on voit quelques skieurs de fond à droite à gauche, il y a une bonne neige, alors là, il y a l'impression qu'il y a bonne neige, il y a 40-50 cm de neige ici, et de la fraîche et de la bonne. Et en face, on va découvrir, et je vais pivoter un tout petit peu parce que ça c'est beau, la chaîne des Aravis. Là, il y a vraiment de quoi se régaler. Et on la voit ici, on est au versant nord. Ici, il y a un peu de neige encore sur les arbres. Il est 16h21 en direct ce 29 janvier 2026. Et on va se faire plaisir à rouler, tout simplement, ici, sur cette route qui va nous emmener dans la vallée du Boucher. Une vallée dédiée au ski de fond, c'est marqué, tiens, sur le panneau ici, vallée du Boucher. Alors, il y a du monde sur les routes, on va faire attention, il y a même des bus. Alors, on va laisser passer les gens, les voitures, les bus. Merci. Et là, on va laisser passer le bus qui vient et qui va se rendre tout simplement à la gare routière, à la patinoire, dans le domaine du Rosé. Voilà. Donc là, il faut saluer aussi. Je vais mettre un peu droit, ça c'est un petit peu tout en travers. Voilà, ça passe bien. Bon, c'est pas très large parce qu'il y a un peu des moraines de neige au bord de la route. Et du coup, il faut faire attention. Il suffit de rouler pas trop vite. Et là, au bout de cette route, on aura un rond-point et on va prendre la direction à droite. 3 degrés, 16h22. C'est parti pour découvrir les conditions météo en direct au Grand Bornand, la Haute-Savoie. Région qui a été bien dotée par la neige et pas qu'elle, on sait qu'il y a eu beaucoup de neige dans tous les massifs montagneux. Et là en face on a la chaîne des Aravis, franchement la Haute-Savoie. Bon, j'ai s'éclater, on voit des traces, c'est tracé là-haut, attention quand même pour le domaine des avalanches, il y a des risques encore d'avalanches. À droite c'est le parking pour le ski de piste, donc on vient se garer là, on va jusqu'au pied du télécabine et on remonte ensuite sur le domaine du Chinaillon, un peu plus haut. Marolly, les ânes, tout ça, la Duche, c'est beau là-haut. Il y a du monde encore sur le parking, donc ça veut dire qu'il est 16h23, c'est pas encore fini pour la journée. Ça commence à partir, on a croisé des véhicules, il y a un tout petit bouchon, un micro-bouchon à l'entrée de Saint-Jean-de-Six pour ceux qui connaissent. Quand on descend du Grand Bornand pour aller sur Annecy, eh bien, il y a un petit bouchon de 200 mètres à l'instant, enfin il y a quelques minutes. Et là on va parcourir donc cette fois-ci le versant nord, donc le versant qui est à l'ombre, et là c'est beau, parce que là on découvre vraiment la chaîne des Aravis en face. Je vais doucement, ça c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais tout doucement ici pour bien vous montrer le paysage. Donc alors c'est froid évidemment, enfin froid, c'est à peine froid, c'est gelé ici à l'ombre évidemment, mais c'est pas froid, on a une température qui était aujourd'hui de 5-6 degrés ici, donc c'est bien, pour faire du ski c'est parfait. La route est bonne, sauf que là où je suis, à l'ombre, évidemment, c'est un peu plus enneigé. Et puis, comme ça, il faut faire un petit peu attention. Tout petit peu attention. Les voitures ont déjà mis les phares à 16h24. Parce que la vallée... Alors, j'ai marqué soleil et neige. Oui, la neige est là, le soleil aussi sur les montagnes. Mais dans le fond de la vallée, on n'a pas toujours du soleil, puisqu'on rappelle que le soleil,
il reste pendant longtemps, cette région, ce fond de vallée reste à l'ombre pendant plusieurs semaines dans l'hiver. Et c'est qu'à la fin janvier, donc bientôt on y arrive à la fin janvier, on va pouvoir à nouveau revoir le soleil. Des paysages magnifiques, on va voir à droite, avec les arbres qui ont reçu de la neige fraîche depuis plusieurs jours. Il y a eu plusieurs séquences, pas des gros paquets, mais quand même 5-10 cm à chaque fois. Et ça vous donne ce paysage que vous avez en direct ici, à 16h24, le Grand Bornand, la Haute-Savoie. Et je rappelle bien que nous sommes le 29 janvier 2026. C'est normal pour une fin janvier. Donc cette nuit va être plus fraîche, avec un petit coup de froid dans la nuit. Et demain matin, à nouveau, ça devrait reneiger ici. Et plus de 1000 mètres normalement. Donc c'est bien rare si on ne fait pas un petit direct ou une petite vidéo. C'est que maintenant vous avez compris, depuis le début de l'hiver, on ne rate pas un flocon. Souvent on dit en souriant que c'est parce qu'on a peur qu'il n'y ait plus de neige dans les années qui viennent, qu'on y met en boîte. En réalité, l'hiver est correct, dans le sens où il y a de la neige depuis le début de la saison. C'est un peu par séquence, mais c'est quand même suffisant, même si c'était un peu gelé, un peu dur durant les vacances de Noël. Mais c'est pas si mal que ça. Et puis là, on voit l'épaisseur de neige sur les toits, vous le voyez peut-être aussi, on a 40-50 cm ici. Pas mot, il y en aura plus encore à l'arrivée. Le fond de la vallée où est né notre Mimi Pauillac. Et c'était effectivement un autre siècle. Et elle a vécu pas très longtemps là-bas et elle est partie ensuite vivre du côté de Saint-Joriot, puis après du côté de Dingy-Saint-Clair. On l'a rencontrée à plusieurs reprises évidemment. Et là c'est beau, là c'est magnifique, tout doucement. Moraine de neige au bord de la route, ce qui veut dire que, oui, c'est qu'on a déneigé à plusieurs reprises. La route est nickel, bravo aux déneigeurs. Et on voit les vieux chalets du Grand Bornand qui sont là. Et dont la couleur sombre tranche avec le blanc de la neige. C'est ça la beauté de la montagne, avec des petits mazots, des petits greniers, des granges. 16h26, 1 degré. Donc là-bas, on n'aura pas de soleil dans le fond de la vallée. Et tout de suite, on a quand même sur les sommets. Donc nos amis skieurs qui sont sur les pistes de la Clusaz ici, ou encore du Grand Bornand, eh bien ont le soleil. Et plus vous montez haut, que vous montez à 2100 mètres, au Mont Lachat, plus au sommet de la station du Grand Bornand, vous avez le soleil très très tard. Enfin très tard. Je pense que ça va se tirer jusqu'à 17-18 heures. Donc après il se couche, mais bon, les jours rallongent. Attention, on est dans la bonne direction. Celle des beaux jours, en tout cas des belles journées. Mais avant, il y a encore toute la séquence d'hiver. Et on voit en face les combes des Aravis. En février, il y aura comme les vacances. Il y aura beaucoup de monde, comme à Noël ici. Puis il y a des bonnes conditions météo. Les vacances commencent bientôt, puisque c'est dans une semaine demain. Donc ça sera assez rapide, les vacances. Première quinzaine de vacances de Noël, d'hiver. Ça va être d'hiver, pas de Noël, attention. Dépassé Noël. Et là, on va découvrir ensemble. Je vais remonter un tout petit peu pour que vous voyez bien les sommets. Il faut quand même bien aller voir ces sommets-là. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Il y a quand même quelques petits nuages qui traînaillent. On ne peut pas les enlever parce que bon, ils sont comme ça sur la photo. Et là, on est vraiment dans un petit paradis où on a les fermes qui sont posées comme ça. On a les fermes avec les vaches qui sont là. On commence à faire la traite, je pense, de commencer maintenant. Et c'est en plein boulot. On va saluer nos amis éleveurs, évidemment, qui font un gros travail toute l'année par toutes les conditions météo. Alors bien sûr, ils sont à l'abri à ce moment-là, dans les fermes du bas, dans les fonds de vallée. Et puis on va bien sûr vous remontrer tout ça quand on va remonter plus haut, notamment au mois de mai, avril-mai, ça va être un montagnier. Et là, il est à 1 degré, 16h28, la baie du Boucher qui vous tend les bras, avec une petite nappe de brouillard, là, parce que c'est un petit peu plus froid dans le fond de vallée. Donc la nuit froide, oui. Demain, à nouveau encore des chutes de neige. Alors peut-être pas beaucoup, mais il y a beaucoup de neige dans les Pyrénées. J'ai vu qu'il y avait 2,30 m de neige sur le Canigou. J'ai vu que les stations notamment celle de Gavarnie, sont gavées de neige. Il y en a là-haut à 1,80 m. Il y a beaucoup neigé aussi du côté de Oron, dans les Alpes du Sud, du côté de Valouise, du côté d'Isla 2000. Alors nous aussi, il y a ce qu'il faut, parce qu'il y avait de la vieille neige qui était déjà avant là. Attends. Il y a un petit peu de brouillard, il y a un petit banc, alors pas beau ça, le petit banc de brouillard en bas qui va bien. Ça c'est, écoutez là, on dirait que c'est fait exprès pour nous. Je pourrais presque m'arrêter, je vais mettre mes phares quand même parce qu'il y a un peu de brouillard.
Et là, on est avec donc de l'air humide et donc qui, au contact du sol froid, nous donne cette condensation qui fait ce petit brouillard qui est vraiment magnifique. Écoutez, là, je vais laisser comme ça un peu la vidéo tourner. Hein, on va aller doucement. On arrive d'ailleurs au niveau du golf, qui est un golf l'été, mais qui est sur des pistes de fond dans l'hiver aujourd'hui. Il y a même un jogger en short à gauche, mais il fait 1 degré, hein, c'est pas très froid quand on court, on n'a pas froid. Il y a quand même beaucoup de moraines de neige ici. Vous voyez, cette espèce de clair-obscur absolument incroyable ce soir en direct. Ça, c'est particulier, 16h29. Si vous êtes en direct avec nous, vous avez l'exclusivité de cela, avec cette nappe de brouillard qui colle au fond de la vallée. Et on va aller juste devant la chapelle des Plans. Et encore, écoutez, encore cette petite nappe de brouillard qui est magnifique et vraiment magique. Je vous rappelle, c'est la condensation de l'air humide dans l'air froid du sol, donc il fait grand beau en haut. Et là, on a cette espèce de petite nappe. Et ça givre souvent, hein. Ça c'est important de le dire, c'est que dans la nuit, quand il y a un petit peu de brouillard, ça fait un petit givrage qui vous donne des belles lumières et des belles couleurs pour des belles photos le lendemain matin. La chapelle des Plans ici, la route est blanche. Voilà, je regarde un petit peu ce que je vois ici. Je vois des gens qui enlèvent leur ski de fond. La chapelle, elle est belle la chapelle là. Donc le brouillard juste au sol, il fait 2 mètres de haut, le brouillard pas plus, hein. 2-3 mètres. À droite, on le voit ici, on a les pistes de ski de fond. On va passer entre les fermes ici qui sont juste là. Il y en a une à gauche qui fume, dont la cheminée fume, et une à droite. Des éleveurs qui vont l'été sur la route du col des ânes en particulier. Alors ouais, il y a un gros travail de déneigement, mais bon, c'est pas très compliqué, hein. On a retrouvé les hivers à peu près normaux, donc il faut passer la râpe à neige quand l'ami Franck qui est à côté, je viens de voir. Et là, on arrive un peu plus loin dans la vallée, toujours, avec les moraines de neige sur le bord de la route. C'est assez épaisse. Et là, le soleil, il n'est pas là depuis fin novembre, hein, quand même. Il va revenir fin janvier, c'est tout juste. Là, hein. Il doit lécher la montagne pendant 1 jour ou 2, puis après il va ressortir tout fier, de venir darder de ses rayons ces vieux chalets, qui en ont vu d'autres. Je peux vous garantir que ceux-là qui ont plus de 200 ans, ils en ont vu d'autres, au niveau météo, au niveau de tout ce qu'on veut. Donc là, il y a des bonnes conditions de ski de fond, et ça devrait faire normalement, pour le prochain week-end, hein, ça devrait faire normalement beaucoup de monde ici, encore. Il n'y a pas trop aujourd'hui, on est en semaine, mais c'est vraiment sympa. Avec les moraines ici, au bord de la route, vous voyez, c'est un petit peu... c'est un hiver un peu d'antan, j'ai connu ça dans les années 80 et même plus tard. C'était irrégulier, on n'a pas toujours eu de la neige comme ça, mais là on en a bien un bon 50-60, et puis ça veut dire que et ça devrait retomber encore de la neige les jours qui viennent, on pourrait atteindre le mètre de neige, qui n'est pas rare, hein. J'ai vu ici plus d'1,50 m déjà. Température est de 0 degré au compteur. Donc c'est négatif, mais sans excès, hein. Alors, on laisse passer, c'est très sympa, puisque c'est pas très large, vous voyez, il faut juste un peu de courtoisie et remercier. Merci beaucoup. Et on va laisser passer les bus qui sont prioritaires. Voilà, prioritaire, peut-être pas tout à fait, mais là je vais passer, il va s'arrêter. Un grand merci. Super. Voilà. Voilà, c'est ça qui est sympa en montagne, c'est toujours ce petit sourire, c'est ça qu'il faut faire. Ça se passe souvent comme ça. Très souvent. Et puis on est obligé de composer avec les contraintes de l'endroit, hein. Donc des routes parfois enneigées, pas bien larges parce que la neige au bord de la route. Et voilà, donc il y a une solidarité qui fonctionne plutôt bien dans les montagnes, et c'est bien. Voilà, il y a un gros nuage là-haut qui traîne en face. Ça commence un peu petit cumulus, hein. On voit qu'il y a des petites ascendances déjà. Il y a de l'instabilité, donc ça prépare peut-être le changement de temps de demain. Alors on a profité de l'éclaircie parce qu'on vous dit quand même, il n'y avait pas eu beaucoup de soleil ces derniers jours. On a profité parce qu'un jour, un petit peu de soleil éclairci, le lendemain, ça retombe. Mais ça tombe bien parce que ça nous fait un beau décor. Et le soleil vient lécher le fond de vallée ici, éclairant ainsi les sapins. Voilà, la neige est même tombée. Ça fait quand même doux, hein, faut pas se tromper. On a eu une température plutôt douce pour la saison aujourd'hui. On est monté à quoi 7-8 degrés ici où nous sommes à 1000 mètres. Hein. Dans 1100 là. 1100 mètres, on se sent bien. On va arriver presque au bout de la vallée.
avec ici des pistes magnifiques qui circulent, qui serpentent dans le fond de vallée, avec ces grands résineux qu'on voit ici, ces grands épicéas qui sont magnifiques, sapins d'ailleurs ici je crois bien. Et là, si on regarde bien, on arrive dans le fond de vallée. Alors il n'y a pas trop de monde sur les pistes, hein, c'est presque maintenant qu'il faudrait venir faire du ski de fond. Il y a encore des voitures, tiens on va aller voir un peu ce qui se passe. Et on arrive au fond de la vallée. La Mipoyac, elle est née tout au fond de cette vallée. On n'ira pas, c'est là-bas la route est un peu plus étroite. D'ailleurs c'est ouvert, on peut y aller quand on veut. Il y a des bus qui ont dû emmener peut-être des scolaires ou peut-être d'autres personnes, je ne sais pas exactement ici. L'auberge nordique qui vous accueille ici, qui vous offre des prestations de grande qualité. Et voilà, on voit des gens qui mangent un petit pain au chocolat, ça donne faim cette heure-ci. C'est 4 heures. Là, dedans, ils ont mis les... Et voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Dites donc, c'est vous le bus alors, c'est ça, non? Oui, c'est nous. Et vous arrivez d'où? Annecy. Annecy. On est en direct, on fait un petit direct actuellement là. Mais ça regarde par là-bas. Vous avez fait combien de kilomètres? 6. Bah tous, hein. 6. À tous 50 kilomètres. C'est un rythme. Mais, dites donc, en tout cas, je suis content de vous voir. Vive le sport. Oui, vive le sport. Ça fait du bien, vous voyez, on est en direct, il y a des gens qui sont à mes côtés. Vous pouvez passer devant éventuellement, on vous verra si au cas où, hein. Parce qu'il y a l'image ici. Et vous rentrez chez vous maintenant, c'est ça? Oui, on rentre à Annecy. À Annecy même. Mété. À Annecy même. À Mété. Comment s'appelle le club? Le club, c'est l'association de Mété. Association de Mété, on va saluer l'association de Mété pour ceux qui nous regardent encore et qui le verraient plus tard. Il n'y a que des jeunes sportifs chez vous, c'est bien ça? Oui, les vieux viennent pas. Vous avez bien raison, vous avez bien raison. En tout cas, moi je vous félicite. Merci. C'est une belle image, le sourire, la bonne humeur. Et ce soir, hop, Et on vous écoute tous les matins. les matins sur... Eh ben écoutez, merci, on rappelle que c'est gentil comme tout. Ici, Pays de Savoie, tous les matins à 8h40. Eh ben c'est un grand merci. On est en direct parce que vous verrez, il y a une petite publication qu'on vient de faire, nous justement. On est en live embarqué, comme on dit. Hein. On n'est pas en bus. Là, j'ai 125 personnes dans ma voiture. C'est marqué sur mon compteur. Vous ne les voyez pas, hein. Et dites donc. Et ils sont jamais malades en plus. Hein. En tout cas, messieurs, dames, si vous voulez vous montrer à la télé, vous passez devant, juste là, on vous verra. C'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez, hein. Je vais pas vous écraser. Mettez-vous devant, comme ça, super. Voilà, bon, on vous voit. Voilà, c'est comme ça, super. Et ben voilà, ils sont là. Regardez-moi ça. Et ben voilà, ils sont là. C'est donc des gens, on dit bien, c'est le club de Mété qui est venu ici faire du ski de fond. Et ils sont formidables. Merci à vous, bon retour. Et revenez quand vous voulez au Grand Bornand. Merci à vous. Super. Merci pour le matin, c'est gentil beaucoup. Merci. C'est bien la journée. Merci vous aussi, bon retour. Merci. Et ben voilà, ils nous ont rappelé aussi qu'on était effectivement sur ici, Pays de Savoie, la radio, tous les matins, ici, pour parler de nos rencontres dans nos émissions. C'était donc un club de 3e âge, manifestement, qui est venu faire du ski ou marcher en raquette et qui se sont fait plaisir. C'est ça la montagne, il y a tous les âges. Et ça c'est important de le dire parce que la montagne on la pratique à sa façon, à son rythme, à son pas. Et regardez comme c'est beau là. On va même aller plus loin que prévu parce qu'on pensait s'arrêter là-bas. Et il y aura le bonus, c'est gratuit pour ceux qui nous regardent effectivement en direct. Et ben on va continuer un tout petit peu, puis après on va faire demi-tour. Et on va vous laisser passer une belle soirée. Il y aura d'autres publications sur cette page. On suit l'actualité évidemment de nos montagnes. On montre des portraits, la Mipoyac, elle est natie là-bas du fond de la vallée. On en remettra bientôt une vidéo d'ailleurs. Ce soir, Johan Guillermin à 19h. Ah, c'est important de le dire. Et puis tous les jours sur Maurienne TV, on dit bien, sur les box éligibles à la télévision en toute la France. La place du village à 18h30 et 20h30. Et tous les matins à 6h40 et à 8h40. Toute une rubrique des souvenirs sur nos tournages. On a fait une trentaine de milliers, voire plus 40 000 interviews dans notre carrière. Pas mal déjà. Et on raconte un certain nombre de rencontres que nous avons faites. C'est magnifique, la montagne. Ça nous gagne et j'espère que ça vous gagne. Merci de m'avoir suivi. On va s'arrêter juste au niveau du très beau chalet ici, parce que j'aime bien ces chalets avec l'âge qu'ils ont, les grands pierres, le savoir-faire qu'il a fallu faire pour les construire, mettre en place, incroyable. Je vais vous montrer ici à droite, le beau chalet ici. Merci de nous avoir suivis et on vous laisse passer une très très belle soirée sur là où vous êtes. Pas de souci, à bientôt, merci, au revoir.